Bonjour Christophe. Tu es présidente et fondatrice de ta fondation, Claire Enfance. Peux-tu nous donner et nous indiquer l'objectif de cette fondation ? Oui, bien sûr. Alors c'est une fédération. Au départ c'est une association qui s'appelait L'Enfant, le Deuil et la Vie, qui est devenue une fédération Claire Enfance. Alors elle a pour but, un but tout particulier. Nous travaillons sur la prévention du deuil chez les enfants et son accompagnant. Alors vous allez me dire pourquoi. C'est lié à un parcours personnel et professionnel où on s'est rendu compte, moi et mes équipes, qu'en fait en France il y avait beaucoup d'associations qui accompagnaient les enfants en situation de deuil quand le trauma est fait, c'est-à-dire qu'il y a une perte soit de personnes, un décès ou perte de repères, ça peut être de maladie, séparation des parents, perte de doudou, déménagement, etc., handicap. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait en France il n'y avait pas la prise en charge en amont, c'est-à-dire expliquer aux familles les dégâts que ça pouvait faire chez l'enfant quand on n'explique pas justement ce qui se passe. Ce sont tous les non-dits qui fait que l'enfant, quand il va y avoir un choc, il va parfois s'effondrer dans une vasque qu'on appelle la dépression et qui va le suivre malheureusement toute sa vie. Donc notre but, il est clair, c'est de prévenir, d'informer les familles, de prévenir, d'informer tous les corps de métier susceptibles d'être confrontés à un enfant sur la route, en milieu hospitalier, en milieu d'urgence. Donc c'est d'aller dans les familles, dans le sein des crèches, des PMI, des écoles, etc. etc. Cette enfance, cette fondation, tu m'as dit qu'elle était relativement unique sur la démarche que tu réalises. Exactement, en France, on est vraiment les seuls à travailler sur cette prévention en amont. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en amont et non pas après le trauma. Alors, c'est fait effectivement dans d'autres cultures, notamment la culture anglo-saxonne, où tout ce qui est mort et toutes ces énergies et tout ce qui est choc, ça fait partie de la culture. Là-bas, on en parle volontiers. Même dans les écoles, alors je vais vous dire aussi que les enseignants en Angleterre, par exemple, ils ont une obligation de formation. Comment recevoir un enfant en situation de choc en classe, par exemple, ils ont des formations obligatoires. En France, on n'a absolument rien. En fait, c'est ce double constat qui m'a vraiment... C'est un cri d'alerte que j'ai envie de faire passer. C'est un cri d'amour, qu'il faut vraiment s'occuper de nos 900 000 orphelins en France. De moins de 21 ans et 500 000 de moins de 25 ans. Sur ce chiffre-là, il y a à peu près 45 000 enfants qui font des tentatives de suicide entre 12 et 17 ans. Ça vient de ce que je suis en train de vous dire, c'est que la prévention, c'est-à-dire que dans les familles, dans notre culture française et judéo-chrétienne, on ne parle pas de tout ce qui est rupture. C'est pas que la mort, tout ce qui est séparation fait peur. Parce que ça nous renvoie à nos émotions, à nous enfants. Parce que déjà en transgénérationnalité, et nos parents ne voulaient pas nous faire du mal. Alors qu'en clinique, on sait que plus on va parler à un enfant petit, de choses bénignes, je perds mon stylo, je perds un caillou, etc., de lui expliquer, de réconforter, ça va faire ce que nous enseignons ici dans notre centre de formation aussi, ça va faire des enfants résilients parce qu'ils vont avoir la capacité d'aller chercher en eux, à chaque fois qu'il y a des pertes, cet amour extraordinaire qu'il a en lui. Je vois que tu es une personne bienveillante, qui est attentive aux enfants, qui les aime profondément. Je pense que tu es sur une part un petit peu... Tu essayes de créer quelque chose de résilient dans cette société aujourd'hui, par rapport justement à ce monde individuel dans lequel on vit. Est-ce que cette partie-là est importante pour toi et dans ton projet de développement? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en jeu et qui favorise justement cet éveil et cette guérison? C'est tout à fait ça. Alors, tout à fait, oui. Alors, je vais répondre d'une façon peut-être un peu caduque, si j'ose dire, mais en fait, lorsque j'ai fait mes études et puis par rapport à tout ce déroulement, je me suis rendu compte qu'effectivement ce problème était de l'ordre du sociétal. Réellement du sociétal, pourquoi? Parce qu'en neurosciences affectives, bon, c'est un terme qui veut dire qu'il y a des sciences qui s'intéressent à ce qu'il y a dans le cerveau, et notamment de nos tout petits. Et qu'effectivement, on s'est rendu compte que quand dans l'imagerie IRM, quand on prend en photo l'IRM d'un petit enfant qui a été maltraité, verbalement, physiquement, ou maltraité parce que, pour moi, c'est une sorte de maltraitance, où on ne lui a pas annoncé effectivement les choses alors qu'il était en devoir, et on est en devoir de lui expliquer, et bien ça va faire quelque part dans la tête des trous et au niveau des neurones, on appelle ça des traumas.
Et que en neurosciences affectives, on se rend compte que ces enfants-là, si vous voulez, il va y avoir le développement du cerveau qui va se rétrécir au niveau du préfrontal. Et le niveau du préfrontal va faire que cet enfant, il va devenir asocial. C'est-à-dire qu'il va soit basculer dans la violence, les cas extrêmes, ou dans la tentative de suicide, dans la drogue. Donc on touche vraiment, oui, un problème sociétal et de fond, que plutôt nous prévenons les parents et nous amenons nos enfants dans cet accueil qui est vraiment l'accueil d'eux-mêmes. C'est-à-dire un petit bébé, je ne sais pas si vous savez, maintenant ne sont pas là, il comprend tout ce qui se passe par la peau. Simplement par la peau, parce que c'est le plus grand organe du corps, le plus long, et on a des capteurs, des réceptifs très très importants, même dans le ventre de la maman. Je ne fais pas de discrétion, j'essaie simplement d'expliquer que tout ça a du sens, mais un sens vraiment profond, que l'être humain, le tout petit, il a une psyché, il a une conscience, qui s'appelle un corps, qui s'appelle des émotions, qui s'appelle un regard, et que si nous adultes, on ne se pose pas ce regard sur eux, et qu'on ne leur répond pas correctement avec leurs petits mots, avec des couleurs, ce sont des enfants qui vont être dans l'insécurité. Alors pour te répondre, Christophe, oui, effectivement, c'est un problème sociétal qui me tient à cœur. Et vraiment à cœur, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas changer une société. Mais petit caillou par petit caillou, quand on faisait le petit poussé, on peut réussir à aider des mamans seules, des papas seuls, vous voyez, des fratries disloquées, parce que orphelins, à récupérer cette énergie d'amour. Moi j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Tu nous reçois chez toi aujourd'hui. Oui. C'est avec grand plaisir qu'on découvre ton lieu justement on va appeler ça un lieu de thérapie. Je sais pas oui, si c'est mon cabinet. Voilà, c'est ton cabinet. Mmh. Tu as un projet de développement. Oui. Tu voudrais créer en fait une fondation dans un lieu qui t'est cher. Oui. Et justement par l'intermédiaire on parlera après de ce projet de financement, mais il y a plusieurs personnes qui vont t'aider justement à développer ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu comptes faire justement par rapport à ce projet immobilier? Tout à fait. Donc en fait, ça serait dans les Cévennes, dans le creux du Massif central, dans un lieu très très joli, en pleine nature. Donc ça serait un lieu qui favoriserait effectivement un lieu préventif et curatif pour nos enfants qui en ont le plus besoin et de leurs parents. Donc il y aurait trois centres principaux, 3 piliers forts de cette fondation. Ça serait bien sûr Claire Enfance, développer cette fédération, cette association. Donc former nos bénévoles en clinique, parce qu'ils doivent être formés en clinique pour pouvoir recevoir les enfants et les parents. Donc l'aspect associatif, loi 1901. Et puis ce centre de formation on a développé en parallèle, qui s'appelle le centre NIPEN, où nous formons effectivement tous les corps de métier susceptibles, comme j'ai dit en préambule, qui sont susceptibles d'être confrontés à un enfant, une petite victime sur la route, en CHU, dans les écoles. Donc ça c'est le centre de formation. Et puis le troisième pilier qui moi me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir avoir un lieu où on puisse recevoir justement des enfants venant de loin. Donc il faut bien sûr un logis, il faut une table, il faut du chaud, il faut des murs. Donc des thérapies brèves, parce que je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de 8 jours, mais tout du moins les recevoir en 2-3 jours en confort, dans cette alcôve de soins préventifs et curatifs avec leurs parents. Voilà, ça serait vraiment extraordinaire pour eux, quoi. S'il y a des enfants, même de l'étranger, qui attendent. C'est un projet complètement innovant, effectivement en France, déjà par sa nature. Sur le financement aussi, puisque nous nous sommes rencontrés en mars 2018 lors d'une conférence sur de la crypto-monnaie. La personne qui va t'aider à construire ces murs et à financer finalement ce projet, c'est Claude Chastanier, c'est ça? Oui. C'est une personne qui a été touchée par ton projet et qui a envie justement de t'aider. Et par cet intermédiaire-là, il va financer la construction des murs de cette fondation. Exactement, donc effectivement c'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de webinaire en fait, c'était en mars 2018 à Montpellier, où j'ai eu l'extrême chance et émotion d'être parrainée par une fondation internationale, la One World Foundation. Voilà, donc on a été parrainé ce jour-là par cette fondation, et dans le public il y avait ce monsieur Claude Chastanier qui a été touché et ému par cette association Claire Enfance. Et depuis lors, on s'est rencontrés plusieurs fois et il m'a annoncé le fait qu'il voulait vraiment participer à
aller au-dessus de cette fédération. Une fédération, c'est plusieurs associations en un, fédération, mais aujourd'hui c'est une fondation. C'est vraiment fonder quelque chose de solide, et pour ça il faut des moyens. Et il s'est gentiment proposé, comme il est auto-entrepreneur, enfin il est comme ça, non, dans l'immobilier, il s'est proposé de nous aider à créer ce projet. Dernière petite question par rapport au travail que tu effectues aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants dans la région, que tu aides aussi des adolescents. Est-ce que tu aurais un témoignage du travail que tu réalises aujourd'hui avec eux et le retour sur ton ressenti par rapport à cette évolution et quelque part cette gratitude que ces enfants et ces adolescents t'apportent aussi? Oui, il me vient une jeune fille que nous suivons depuis maintenant 1 an, donc qui, je pense, va témoigner. Elle s'appelle Ilona, c'est une jeune femme remarquable qui sort d'un trauma très lourd, mais elle l'expliquera mieux que moi. Donc voilà, ça fait 1 an que nous travaillons ensemble, justement avec ces sacs à billes de couleur, cette chromastratigraphie et toute cette prévention. Et c'est une jeune femme de 20 ans qui est en train de renaître, qui avait des idées un petit peu, elle vous l'expliquera mieux que moi. En tout cas, c'est une belle renaissance, tout court. Elle a une maladie qui s'appelle l'anorexie, voilà. Donc aujourd'hui, vous allez voir, elle est belle comme tout, elle a repris des forces, belle joue. C'est une jeune fille qui a beaucoup de projets. Elle n'est pas encore, il y a encore quelques petites choses à travailler, mais en tout cas elle a envie de vivre, elle a envie d'aimer, elle a envie de construire, c'est reconstruit, si j'ose dire, à l'intérieur d'elle. Et c'est ça le travail de prévention. C'est que l'anorexie, c'est une maladie qui vient, j'aurais pu dire anorexie tout à l'heure, Christophe, en disant les pertes. Qu'est-ce que c'est que la perte qui va engendrer un travail de deuil, de récupération? C'est exactement le cas d'Ilona. Pour des raisons personnelles, elle a chuté, elle s'est mise à maigrir. Et elle a reconstruit, on l'a aidé à reconstruire à l'intérieur d'elle-même, voilà, ces billes qui aujourd'hui font que c'est une jeune femme beaucoup plus forte, résiliente, et qui a envie de témoigner, et qui a envie de suivre nos conférences, et qui a envie de dire à tous ces adolescents qu'il y a des solutions, et qu'il ne faut pas tomber dans « je me fais du mal » pour crier au monde que j'existe. Il y a d'autres façons de dire au monde que nous existons. Mais c'est à nous les adultes, toujours pareil, à accueillir ces adolescents, ces enfants. Je ne sais pas si vous savez, mais aussi la scarification est quelque chose de très dommageable. Il y a de plus en plus de jeunes adolescents dans les lycées et collèges où nous allons, qui sont de plus en plus scarifiés et qui sont de plus en plus dans l'anorexie mentale, et notamment les jeunes garçons. Et ça fait quelques années qu'en France, nous voyons ça. Avant, c'était les jeunes filles. Il y a de plus en plus de jeunes garçons qui se touchent dans leur corps. Et le fait de maigrir, c'est je deviens insignifiant, mais quelque part... reconnectez-moi au vivant, s'il vous plaît. Voilà, en fait. Écoute, je te remercie beaucoup, Claire, pour cette petite interview. C'est moi qui te remercie infiniment. Et vous retrouverez donc le lien si vous voulez participer pour aider Claire et sa fondation en bas de la vidéo. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup, Claire. Merci. Bonne journée à toi.